Le mangaka derrière One Punch Man, donc One, a publié enfin son nouveau projet. Et honnêtement, je pensais pas du tout accrocher. Mais le plot twist de fin m'a vraiment donné envie de continuer ce manga et a poussé ma curiosité à en faire une vidéo. Le manga, comme d'habitude, est bercé par du comique de situation à la One et à des scènes qui m'ont vraiment fait rire en vrai. Puisqu'on va assister à des scènes un petit peu comme dans le film Les Visiteurs. Puisque nos héros vont être plongés dans une sorte de multivers. Je reviendrai dessus après. Je l'ai pas précisé au début de ma vidéo, mais non, ce n'est pas Murata qui est au dessin, mais un certain Kyotaro Azuma, qui est, de ce que j'ai vu, une nouvelle tête. Dans sa carrière, il a surtout été assistant. Pour des mangas que je dirais pas inconnus, mais en tout cas ils sont pas du tout dans le top 100, voire même pas dans le top 1000. En tout cas, comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous voulez savoir où lire Versus, rendez-vous sur mon Instagram, je mettrai en story épinglé le lien pour lire le chapitre de Versus en français. Bref, commençons et le manga nous plonge directement au sein du château. Château où il se prépare une furieuse guerre contre des démons. On va vite nous introduire tout un tas de guerriers qui vont tous se faire abattre. On verra ça par la suite. Nous, on suivra Halo, qui est le 11e héros et qui possède l'épée du courage. Comme son nom l'indique, plus il est courageux, plus la lame deviendra tranchante et puissante. Car oui, ils sont en guerre contre des démons. Et on va voir que justement, ces démons ne sont pas aussi faibles qu'on peut le croire, puisqu'ils représentent une vraie menace dans ce monde. Halo sera accompagné d'une fée qui s'appelle Pane Pane et qui va être, je pense, comme une espèce de Smile dans Mob Psycho 100. Il va suivre le personnage principal de partout sans pour autant l'apprécier, même si on sait très bien que par la suite, Smile s'est mis à apprécier Mob. Après s'être réunis pour planifier l'éradication des démons, il y aura une ellipse d'une demi-année. Pas mal des amis de Halo, qui sont d'autres héros, sont décédés en tentant d'affronter des rois démons. Rois démons qui sont au passage surpuissants et qui ne vont pas manquer de montrer leur puissance phénoménale en tuant tous les compagnons de Halo. Mais avant de voir le combat, rappelons que la quête d'Halo est de vaincre au plus vite le roi démon Jashi, pour mettre fin à la menace pesant sur son monde. Il va lui faire face et directement on comprend la puissance qui est largement supérieure du roi démon. Et ça me rappelle exactement la sensation que j'ai quand je lis les combats de Saitama. Sauf que là, c'est du côté inverse. One a l'habitude de dessiner des personnages surpuissants et sait très bien de quelle manière nous montrer qu'un personnage est largement plus puissant que ses opposants, en rendant ses attaques tellement simples qu'elles sont de simples actions du quotidien, comme se nettoyer les oreilles ou éternuer. Dites-vous qu'il va juste souffler pour annuler un sort de flamme. Moi surtout ce qui m'a terminé de rire, c'est qu'il envoie une crotte d'oreille pour tuer un ennemi. Tout est là pour nous montrer que même à 1% sans même s'être levé, le roi démon démarre tous ses amis. Au point même où une de ses potes va s'évanouir juste à cause de son aura. Mais Halo ne va pas directement flancher et directement l'attaquer. Mais rien n'y fait. Halo est largement en dessous du roi démon. Le roi démon lui tranchera le bras sans même qu'il s'en aperçoive. Et c'est marrant puisque c'est un démon et il prend plaisir à anéantir des humains faibles, au point de jouer avec comme un chat qui s'amuse avec sa proie. Et c'est intéressant, dans cette page, donc la page 44, on voit un mot censuré, comme si la vraie menace n'était en fait pas les démons, mais quelque chose d'encore plus puissant. Après avoir constaté la puissance du roi démon, Halo va littéralement se chier dessus. Mais le roi démon va être clément et va simplement l'envoyer valser dans les airs. Son grand frère Zaibi, et non pas Zebbi, va le sauver et le soigner. Et son grand frère, il a une solution pour sauver le monde. Et cette solution est d'invoquer tout simplement un autre monde par-dessus le sien. Un monde parallèle qui a peut-être éradiqué la menace que représentent les démons. Halo, lui, est traumatisé vu qu'il s'est fait dominer en tout point par le roi démon. Il ne voit plus aucune forme d'espoir pour gagner contre les démons. C'est là que le monde qu'a invoqué le grand frère d'Halo va terrasser tous les démons en un instant. En même temps, ils avaient des fusils d'assaut. Mais le monde qu'il a invoqué a aussi une menace à vaincre. Leur menace est l'IA des robots qu'ils ont fabriqués. Et en fait, l'invocation qu'a faite le frère d'Halo a ramené tout un tas de mondes parallèles où l'humain connaît un danger ou une menace potentielle qui pourrait mener à la fin du monde. C'est là qu'on peut se demander quels sont les autres mondes. Va-t-il y avoir une apparition d'un personnage de One Punch Man, comme exemple Blast? Je verrais bien une sorte de multivers et quelques références à One Punch Man, ça pourrait être marrant. J'ai hâte de voir les univers que va nous introduire One. Pour l'instant, on est sur des robots ultra intelligents, tellement intelligents qu'ils peuvent maîtriser n'importe quel élément à la perfection. Ils sont supérieurs aux humains et en voyant à peine ce que c'était de la magie, ils vont pouvoir la reproduire et l'utiliser contre eux. Dans le deuxième chapitre, un nouveau roi démon va défier Halo et ses compagnons, plus ceux de l'autre univers. Et la bataille va devenir serrée puisqu'on a d'un côté les robots tueurs à la Terminator et de l'autre des démons à la Devilman. Dès le début, c'est un gros bordel puisque deux ennemis de l'humanité vont s'attaquer aux humains en même temps. Mais en fait, si tous les mondes se sont retrouvés superposés, c'est parce qu'ils ont utilisé un portail interdimensionnel en même temps. Halo va se servir des démons pour que les robots en fassent une cible prioritaire, sachant que les robots sont très forts puisqu'ils s'améliorent de jour en jour et qu'ils sont largement plus intelligents que les humains. Ils ont des usines et leur nombre grandit sans cesse. Il y a même des super robots ayant une sorte d'apparence humaine. Pour s'enfuir, Halo et ses compagnons vont faire une invocation pour pouvoir utiliser une magie de vol, ce qui va leur permettre de fuir les démons et les robots. Mais en s'interposant, un démon va attirer l'attention des robots. Donc c'est ce que j'ai dit, en s'attaquant à Halo, les robots ils vont le prendre pour cible. On voit le robot qui active le mode destruction.
Et franchement, le Gaara design squelettique fait flipper de fou. Je sais pas vous, mais je trouve le robot vraiment bien fait et très flippant. Et on va apprendre que du coup, il n'y a pas qu'un seul monde qui s'est connecté à celui de Halo, mais bien plusieurs. On va voir dans le château des héros qu'il y a l'air d'avoir des sortes de camions militaires de l'époque, ainsi que des sortes d'esquimaux et une civilisation extraterrestre. Il y a aussi des humains de notre monde actuel, puisqu'on va voir une fille avec une tenue et des collières japonaises, et un petit garçon avec une Switch. Dans des mondes alternatifs, des sortes d'hommes de Cro-Magnon ont réussi à ouvrir un portail vers un autre monde. Je sais pas vous, mais je trouve ça un peu incohérent. Ou peut-être que c'est le portail qu'a ouvert le frère d'Halo qui a ramené cette civilisation-là. Le manga est grave original puisque le rôle de Halo va être de sauver tous les mondes de leur fin. Je pense qu'il va aussi avoir un bras robotique pour compenser sa perte vu qu'il a perdu son bras. Très original puisque le manga va sans cesse se renouveler puisqu'on va traverser plein de mondes différents. J'en attends vraiment beaucoup de ce manga Next Gen. Surtout que le manga de One fait vraiment un carton au Japon. Donc je vois pas pourquoi Versus va flop. Il a déjà une grosse renommée quand même, et en plus de ça, là, c'est un nouveau manga, il se renouvelle, donc on va voir ce que ça va donner. Mais franchement, pour l'instant, on peut pas en dire trop parce qu'il s'est rien passé en fait. N'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire sur ce que vous avez pensé de ce chapitre, si vous l'avez lu de votre côté. En tout cas, c'était Kyoshi, moi je vous dis à la prochaine, ciao.